Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 17 septembre et on commence directement avec le programme de la journée pour le PSG parce que c'est un programme chargé. Tout d'abord ce matin 11 h il y a eu entraînement du PSG, le dernier entraînement pour préparer bien sûr la réception du club espagnol de Girona. C'est un match de Ligue des Champions, c'est prévu demain soir, coup d'envoi 21 h. Donc à 13 h, conférence de presse de Luis Enrique. On reviendra demain sur tout ce qu'il a pu dire, parce que j'ai pas encore ses déclarations, on peut dire. Et ce soir à 18 h 30 sera la conférence de presse de Girona au Parc des Princes, suivi de l'entraînement du club de Girona au Parc des Princes. Ils s'entraîneront bien sûr au parc, comme ça se fait à chaque fois pour les équipes qui... Ils sont en déplacement à l'extérieur. La veille, ils s'entraînent toujours dans le stade où ils vont jouer le lendemain. Donc voilà, vous savez tout pour cette journée. Puis demain, bien évidemment, gros match avec la réception de Girona. Et concernant l'entraînement, il y a quand même des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que déjà ce joueur de retour à l'entraînement collectif. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il s'agit de Vitinha. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis la trêve internationale avec le Portugal, où il s'était blessé après le premier match. Il a loupé le deuxième match du Portugal. Il a loupé le match contre Brest. Et de retour à l'entraînement, donc il y a des chances de le voir jouer demain. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, parce que c'est quand même le meilleur, enfin pour moi, c'est le meilleur joueur du PSG saison dernière. Et bien sûr, c'est mieux de l'avoir là qu'on est à l'infirmerie. Donc Vitinha, ça c'est une bonne nouvelle. Et aussi Zaïre Emery, les gars, qui avaient loupé également le dernier match contre Brest, il avait été blessé lors de la trêve avec l'équipe de France. Il était également présent lors de l'entraînement. D'autres photos des joueurs, tiens, on peut voir Kolo Muani, Dembélé avec ce Brett Barcola, là, genre sa coupe de cheveux tout à droite. On peut voir aussi Désiré Doué qui pourrait jouer ses premières minutes en Ligue des Champions pour le match de demain. Fabien Ruiz avec Ousmane Dembélé ou même Nuno Mendes et ça doit être Marco Asensio et bien sûr cet entraînement coaché bien sûr par le coach Luis Enrique. Pour cet entraînement pour préparer bien sûr la Ligue des Champions, parce que là ça y est, on sait que la Ligue des Champions avec le PSG c'est quelque chose de spécial. Saison dernière demi-finale, donc voilà, ça commence dès ce soir, donc le PSG joueront demain soir. Mais il y a déjà des rencontres ce soir, mais voilà, Girona, PSG, résultat des deux équipes, le PSG s'est imposé, enfin, résultat des deux équipes lors du dernier match, PSG s'est imposé 3-1 et Girona a pris 4-1 contre le FC Barcelone. Donc ça reste quand même une belle équipe, Girona, même si, voilà, même si le PSG, comme je l'ai dit, les gars, le PSG c'est un énorme groupe avec des grosses équipes comme City, Bayern, Atlético, Arsenal. Girona, il faut prendre absolument 3 points, c'est à domicile, il faut prendre absolument bien sûr les points de la victoire. Et on connaît l'arbitre du match, quelqu'un d'important, parce que c'est lui qui prend la décision finale, même si elle a VAR tout ça, c'est lui qui dit s'il y a pénalty ou non sur une action. Donc Daniel Sieber sera l'arbitre du PSG Gérone, donc c'est un arbitre allemand. Donc l'allemand a déjà arbitré le PSG à 2 reprises en Ligue des Champions contre Bruges en 2019 et face au Maccabi Haïfa en 2022, bilan 2 victoires. Bon, le PSG a gagné ces 2 matchs quand c'était l'arbitre la rencontre, donc 9 cartons jaunes, donc 4 pour le PSG, 0 carton rouge. Donc voilà son bilan, on peut dire, à cet arbitre qui sera le référé pour la rencontre de demain. Et concernant toujours ce format de la Ligue des Champions, n'oubliez pas, maintenant c'est plus des poules de 4 équipes avec des matchs aller-retour. On sait que maintenant il y a 8 adversaires différents. Donc chose importante à savoir, ce nouveau format de la Ligue des Champions, si une équipe finit entre la 9e et la 16e place, elle affrontera automatiquement un club ayant fini entre la 17e et la 24e place. Donc là pour l'instant c'est les 36 équipes, ça sera sur une poule unique. N'oubliez pas que les 8 premiers, l'objectif en gros, côté de Paris, c'est de finir dans les 8 premiers. Voilà, peu importe, tu finis premier ou 8e, c'est pareil. De toute façon, voilà, c'est que tu es qualifié directement pour les 8e et surtout, c'est qu'en 8e de finale, retour, tu reçois à domicile. Et voilà, si le PSG finit, je sais pas, entre la 12e place, tout ça, donc il y aura des barrages, il y aura tes 16e de finale. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre, tous les points sont à prendre. Voilà, c'est pour ça que ce match demain est très important, bien sûr. Il faut prendre directement les points de la victoire. Concernant le poste de gardien de but, Donnarumma, on le sait, forfait pour la rencontre, il est toute la semaine là en soins. Donc c'est Safonov qui a annoncé normalement titulaire. Donc en juin, il avait déclaré ceci au sujet de Donnarumma quand il est arrivé. Je me souviens, je l'avais dit, cette déclaration. Donc personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro 2 quand il avait signé au PSG. Si c'est le cas, ça ne sera pas facile pour le numéro 1. Je vais me battre avec lui en permanence. Je n'ai jamais perdu de compétition. J'ai toujours été le gardien numéro 1 où il a pu gauler en Russie, en sélection, un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a dit que lui, il est venu au PSG pour être le numéro 1. Donc demain, normalement, ça sera lui le gardien, vu que après, ça se peut que ce soit Arnaud Tenas, mais ça serait plutôt Safonov. Donc maintenant, c'est à lui. Il a fait cette déclaration de dire
En gros, que voilà, il vient pour prendre la place numéro 1. Bah, voilà, il faut qu'il fasse déjà un gros match demain, bien sûr. Hein. S'il veut prétendre plus tard à garder cette place de numéro 1. Et l'ancien formateur de Safonov à l'équipe, parce que c'est quand même un gardien très peu connu, là, c'est vrai qu'il y a quelques infos du journal L'équipe, parce que demain il devrait être titulaire. Il a dit, hein, cet ancien formateur, donc c'est un leader, il a été souvent capitaine. Ces dernières années, il a beaucoup progressé dans sa stabilité émotionnelle. Un directeur sportif sur Safonov, il a dit, il a des réflexes au-dessus de la moyenne. Il faut y ajouter une relance à la main très efficace et très utile sur les phases de transition. Safonov qui a trouvé comme ses repères assez rapidement au PSG, habitant dans une maison à proximité du campus PSG. Hein. Donc quelqu'un lui a dit en interne, hein, donc il a ce calme froid avec peu de mots, tel qu'on imagine les Russes, mais c'est quelqu'un de très tranquille, sympa, voilà, c'est vrai que déjà il parle pas la langue française, mais voilà, c'est quelqu'un de, voilà, il fait ce qu'il a à faire tout simplement du côté de Paris. Hein. Et Wilson Isidore, c'est un attaquant français qui jouait hein, du côté de la Russie avec lui. Hein. Il a dit c'est l'un des meilleurs gardiens en Russie sur sa ligne. Il y a un directeur sportif, hein, je ne me souviens pas d'erreur qu'il ait pu faire sur sa ligne. C'est très difficile pour l'attaquant de lire ses déplacements. Voilà, même Isidore de nouveau, hein, j'ai plutôt été impressionné par sa partie technique et notamment son jeu au pied. Pour moi, il est vraiment fort. C'est un gardien qui s'est relancé, qui vient même jouer très haut pour être proche de son bloc. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. Parce que moi, je ne vous cache pas, je n'ai jamais vu jouer, parce qu'il n'a toujours pas joué dans ce début de saison. Il avait joué un match amical, mais je n'avais pas regardé le match amical où il avait pu jouer. Donc là, c'est un match officiel, c'est un match de Ligue des Champions. Donc voilà, on verra, parce que moi, bien sûr, j'ai regardé le match, donc là, j'aurai vraiment un match entier de ce que ça vaut, on peut dire. Safonov. Et Safonov vient quand même d'une famille de sportifs, hein, son père étant entraîneur de basket pour les jeunes. Ce fan de Fabien Barthez a également grandi dans une culture du haut niveau dans divers sports tels que la natation, le taekwondo et même les échecs, où il est très fort. Donc voilà, vous avez un peu plus le profil un peu plus détaillé du gardien qui devrait être titulaire pour la rencontre de demain. Et concernant Arnaud Tenas, du coup, peut-être qu'il va être déçu Arnaud Tenas, parce qu'il se dit, du coup, bah, moi je vais être la doublure, oui. En gros, regardez, en l'absence de l'italien, Tenas devrait donc être la doublure du russe Safonov. Et le PSG ne voulait pas céder Tenas et veut offrir 3 gardiens de compétition, parce qu'avec l'arrivée de Safonov, on aurait pu penser que Tenas, du coup, allait partir. Mais non, du coup, le PSG a voulu avoir 3 grands gardiens. Voilà, donc avec Donnarumma, Safonov et lui. Au quotidien, il a une très grande confiance en lui, dispose d'impressionnants réflexes, mais peut passer à travers sur certaines séquences. Hein. On se souvient lors de les JO, il avait par exemple le but de Gall qu'il a pris en finale contre l'équipe de France, bon, malgré que l'Espagne a quand même gagné la médaille d'or. Mais voilà, concernant ce gardien qui sera la doublure demain de Safonov. Et du coup, la compo probable pour le match de demain. Donc Safonov, normalement au but, hein, comme j'ai dit. Donc Hakimi, défenseur droit avec du Marquinhos, capitaine. Pacho, hein, comme il est arrivé, les gars, il était titulaire à tous les matchs. Maintenant, c'est le titulaire indiscutable. Même si Skriniar a joué le dernier match, c'est Pacho, bien sûr, en défense avec Nuno Mendes. On va dire que c'est la défense type hein, pour moi. En attendant le retour de Lucas Hernandez, après il y aura peut-être match avec Pacho. Je pense que là, actuellement, c'est la meilleure défense que peut mettre Luis Enrique. Au milieu de terrain, donc ça sera João Neves, Vitinha. Les deux Portugais, soit Zaire Emery ou Fabien Ruiz. Je sais pas, Zaire Emery revient de blessure, bon quand même un peu Vitinha, mais moi je partirais bien sur Fabien Ruiz. Voilà, Zaire Emery, bah, pour moi serait sur le banc, tu le ferais rentrer en cours de match. Hein. Et devant Dembélé, Asensio et Bradé Barcola, voilà, pas de Kolo Muani qui devrait être sur le banc. Voilà, ce sera Asensio faux numéro 9. Donc voilà, elle me plaît moi ce 11 de départ, ça a très bien joué, c'est quasiment le même 11 hein, lors du dernier match. Avec bon, des retours comme Vitinha bien sûr, ou peut-être Fabien Ruiz, mais voilà, moi elle me plaît cette équipe. Et concernant tiens, João Neves qui devrait être titulaire et son premier match en Ligue des Champions à Paris normalement demain, et ben Neves est premier au classement des meilleurs passeurs en Europe. Voilà, déjà avec 4 passes D, il est ex aequo avec des autres joueurs hein, comme Lamine Yamal, Cole Palmer, Amin Harit, Saka, voilà, qui sont également 4 passes D en championnat, mais Neves également. Donc félicitations bien sûr pour le jeune portugais. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur ce PSG Girona. N'oubliez pas qu'on en reparlera encore demain, parce que demain il y aura la conférence de presse de Luis Enrique qu'il a fait là à 13h. On reviendra sur tout ce qu'il a pu dire hein, sur le match de demain. Concernant les prochains matchs, donc la Gérone, on parlera un peu demain, mais après il y a Reims, hein, Reims ce week-end, après il y a Rennes, puis après il y aura Arsenal le 1er octobre prochain, où là ça sera un gros test, peut-être le premier gros test comme pour le PSG, où là ça sera une redoutable équipe en face. En plus ça sera là-bas, où voilà, on parlera quand ça sera le temps de reparler de ce match-là, mais ça sera bien sûr un énorme match. On va parler de John Textor, le propriétaire de Lyon. Donc il a fixé comme objectif à ses joueurs d'être champion de France cette saison. Donc champion, ça veut dire première place, c'est-à-dire à la place du PSG. Parce que pour moi, je vois quand même le PSG finir champion. Mais voilà, Lyon hein, veut rivaliser tout simplement avec l'équipe du PSG. Et tiens, on va parler de ce joueur. J'en ai parlé hier. Hein, j'ai dit que c'est Rabiot. Et Rabiot va bien s'engager avec l'Olympique de Marseille. Cet ancien joueur du PSG qui a été formé à Paris. Il va rejoindre, on peut dire, le rival marseillais. Donc concernant Rabiot qui a été libre hein, tout l'été, le PSG n'a jamais essayé de faire revenir
Rabiot. Cet été, il n'est pas le genre de milieu apprécié par Luis Enrique. Nasser n'a pas oublié son départ libre et ses déclarations à l'encontre du club. Quand il avait quitté le PSG, il a envoyé quand même quelques déclarations un peu clash sur le PSG. Donc tout ça n'a pas été oublié, bien sûr, après Nasser, tout ça. En plus, c'est pas un joueur du style de Luis Enrique, c'est pour ça que le PSG n'a jamais voulu faire revenir Adrien Rabiot, malgré qu'il était libre. Et le transfert de Rabiot à l'OM rend fou comme les supporters du PSG. Voilà, par exemple, Anthony, un supporter du PSG, il a dit « Il faut le siffler quand il reviendra au parc ». Oui, on pense là qu'il sera sifflé, ça c'est sûr. Léo, donc un autre supporter, il a dit « Il n'aura pas sa place dans notre effectif actuel. Il n'avait de toute façon pas l'aura d'un Cavani ou d'un Zlatan ». C'est un joueur du PSG qui n'aurait jamais signé à Marseille. Enfin, lui, il va le faire normalement aujourd'hui, parce que c'est pas encore officiel. Quentin, il a dit c'est honteux, il va se faire ruer au Vélodrome. Mais bon, on connaît les Marseillais, ils vont retourner leur veste dès qu'il fera un bon match. Et Elodie, une supportrice du PSG, il a dit donc il pouvait signer dans tous les clubs du monde. Et il signe à l'OM, je ne comprends pas. C'est qu'il a refusé. Il a eu la Juve de prolonger. Il y avait Milan aussi qui lui proposait beaucoup d'argent. Il y avait des clubs saoudiens, tout ça, pour signer à l'OM. Donc Elodie ne comprend pas. En gros, tellement le club qu'il voulait qu'il signe du côté de Marseille, le rival de son club formateur, bien sûr, le PSG. Mais pour Jérôme Roten, sur son émission hier soir, Roten sans flamme, il a dit quand tu compares le milieu de l'OM de cette saison à celui de l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Et il dit, c'est surtout ça, que c'est pour cette raison que Marseille joue le titre. Voilà, donc c'est vrai que le PSG pour moi est quand même le grand favori, mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention à cette équipe de Marseille comme l'équipe de Monaco. Je pense que le titre va se jouer entre ces trois équipes-là, même si je ne cache pas que le PSG pour moi remportera de nouveau le championnat. Et pour revenir, et pour finir avec ça, et voilà, c'est pas le seul joueur à avoir fait Paris-Marseille. Par exemple, Gabriel Heinze, DU ou même Fabrice Fiorez ont également joué au PSG et également à Marseille. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire sur tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur l'actu du PSG. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain on fera l'avant-match. La vidéo sortira un petit peu plus tôt, bien sûr, pour parler de tout ce qu'il y a à dire sur cette grosse rencontre de demain soir. Bonne journée à vous et à demain.